Bonjour, bienvenue sur le bilan, sur cette nouvelle émission. Mon nom est Los Santos. Je vais vous présenter les spécialistes qui sont là dans cette émission. On a Mamadou, Nuvin et Loïc. Bonjour, messieurs. On va commencer avec les thèmes. On va parler de quelques matchs de Ligue des Champions, comme le PSG, le Real, l'OM un peu. Et après, on va aussi parler la longue liste de blessures du PSG. Et après, à la fin, on va aller dans l'édito de Nuvin. Alors, on va commencer avec le PSG. Le Paris Saint-Germain n'a pas profité de la défaite de Manchester United et s'incline contre le RB Leipzig 2-1 lors de cette troisième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Les Parisiens font la mauvaise opération de la soirée dans le groupe H. Mamadou, PSG, Leipzig, pouvons-nous parler de débâcle ou d'une simple défaite? Euh, je pense qu'on peut dire une simple défaite parce que c'est le résultat de Manchester United qui les relance un petit peu. Voilà, donc je pense ils ont perdu ils sont fait surclasser par l'équipe allemande des Leeds. Il y avait plusieurs raisons. Je pense que déjà, il y avait trop de pression. Et aussi, ils n'avaient pas vraiment un effectif au complet. Ce qui fait que, voilà, ils ont perdu largement contre l'équipe allemande. Maintenant, ceci dit, comme je disais tout à l'heure, je pense que le résultat de Manchester United qui a perdu contre l'équipe la plus faible du groupe, je pense que ça relance totalement les cartes. Et encore une fois, Paris peut vraiment se qualifier à ce niveau-là. Donc, je pense que le fait que ce ne soit pas une des blagues, c'est dû au résultat de Manchester United. Voilà, sinon, ça aurait été une autre histoire. Nuvin, le PSG se met en danger? Évidemment, quand sur 3 journées, tu as perdu 2 matchs. Et moi, j'ai regardé la première mi-temps du match. Et franchement, sur la première mi-temps, ils ont super bien joué. Ça se déplaçait, ça jouait à une ou deux touches. C'était franchement, je me suis dit quoi? Quand j'ai vu l'ouverture du score de Di Maria, bah, ça va dérouler et c'était pas mal. Il y avait de l'intentionnalité, c'était bien. Même si Leipzig il faisait des bonnes choses. Et en deuxième mi-temps, moi j'ai basculé sur Rennes et après sur le Real. Et en rezappant, je vois les buts et ils ont totalement abandonné en deuxième mi-temps. Ils se sont fait surpasser. Et ça pouvait être prévisible dans le sens où tu n'avais pas les deux leaders, que ce soit Mbappé ou Neymar. Mais ils auraient bien pu tuer le match bien avant. Hein. En première mi-temps, ils ont les occasions pour tuer le match et ils ne le font pas. Et on sait qu'avec les Allemands, même que ce soit 1 ou 2-0, c'est jamais terminé. Et la preuve qu'ils ont totalement abandonné le match. Et que ce soit au niveau des blessures, au niveau des suspensions, au niveau, ils ont du mal à gérer les temps forts et les temps faibles. Et si tu ajoutes à ça Kimpembe, les suspensions et les gestes un peu bêtes, bah, tu pénalises ton équipe. Et aujourd'hui, ils sont dans une mauvaise posture. Et j'ai très peur pour eux parce que ils ont reçu une fois, ils sont déplacés 2 fois, c'est ça? Oui, oui. Donc, ils vont aller à Manchester, qui est pas super en ce moment, mais ils vont recevoir Başakşehir et ils vont recevoir Leipzig, mais ça va jouer. Hein. Leipzig, ils vont jouer au ballon. Donc, ouais, ils sont en danger. Hein. Clairement, pour moi, ils sont en danger, clairement. Après, tu dis qu'ils ont bien joué, mais ils n'ont pas eu de grosses occasions non plus. Ah, Le coach il a dit ils ont eu quasiment aucun tir. non, sur la première mi-temps, Amadou, franchement, moi, j'ai vu le match. Ça a joué hyper bien, très simple. Et ils ont l'occasion avec où ils marquent. Et après, ils ont une autre occasion avec, je crois, c'est avec Di Maria. Et je crois une autre avec Keane. Mais ça, ils
ils peuvent mener 2-0 à la mi-temps, mais ils ont des belles phases de jeu et ça joue simple, tu vois. Herrera, ça jouait bien. Et voilà, en Ligue des Champions, t'as le, c'est une question de mental aussi, tu vois. Et en deuxième mi-temps, ils se sont écroulés. Hein. Après Leipzig, voilà, ils abandonnent jamais et c'est totalement mérité. Et une question, entre parenthèses, pour ce match. Tu as trouvé comment Nkono? Tu penses que c'était une erreur de l'avoir fait partir? En fait, c'est un bon joueur de Ligue 1. Et en fait, s'il était resté, il n'aurait pas eu le même temps de jeu parce qu'il n'aurait pas. Je pense pas que il puisse être titulaire au PSG. Après, Leipzig, c'est l'équipe parfaite pour lui, une équipe allemande qui joue, qui se développe. Et il a la possibilité de jouer là-bas. Mais après, est-ce que c'est une erreur? Non, je pense pas, parce qu'il n'aurait pas joué à Paris. Donc, tu vois, comme la plupart des. Regarde, Coman, regarde, il y a plein de joueurs qui ont été formés à Paris, Dembélé, tout ça, ben, ils partent ailleurs hein, et ils font leur carrière ailleurs. Et aussi, ces joueurs-là, le problème aussi, c'est que, par exemple, ces joueurs-là, quand ils restent à Paris, je ne sais pas pourquoi, mais tu vas leur voir, ils commencent à avoir la grosse tête. Tu vois, voilà, c'est des stars. La mentalité Il n'y a, française. y a plus trop le travail, tu vois. Mais directement, quand ils partent à l'étranger, regarde par exemple, un exemple, Aurier, par exemple, tu vois, il était à Paris, bon, allez, allez, bon, on se la pète avec ses amis et puis tout ça, on est à Paname, on va dans les clubs, on insulte les autres, vas-y. Mais voilà, il n'y a pas de progression. Mais quand il est à Tottenham, il sait que, voilà, ici, t'es pas chez toi. Hein, t'es pas chez toi. Ici, voilà, il n'y a pas tes mecs il n'y a pas voilà, ton groupe, tes mecs de la cité, tout ça, pati patata. Donc ici, si tu joues pas, si tu fais pas les efforts, ben voilà, t'es sur le banc où les Anglais même, ils vont t'insulter, quoi, eux-mêmes, tu vois. Donc on s'en fout. On s'en fout. Harry Kane, lui, il s'en fout que tu viennes du 9-3. Hein, il s'en fout que tu viennes, tu vois. Donc voilà, c'est pas comme chez nous, par exemple, quand tu es en France, quoi, surtout quand tu joues à Paris. Tu vois, donc je ne pense pas que Nkungu, il aurait fait nécessairement une très bonne carrière s'il était resté au Paris Saint-Germain. Et un truc aussi qu'on oublie de dire, c'est que Kimpembe, je crois, il ne va pas jouer le prochain match parce qu'il a eu un carton rouge. Ouais, il a eu ça. un carton rouge. Et surtout avec les blessures, je pense que ça va être compliqué, ça compliquera encore plus la tâche. Mais qu'est-ce qui se passe avec Tourelle? Car depuis qu'il est au PSG, il y a vraiment de fond de jeu quoi, avec Tourelle. Bah ouais, bah ouais, parce que depuis qu'il est venu, bon, moi franchement, j'attends qu'on me dise quel jeu, qu'est-ce qu'il a implémenté en tant que jeu, quoi. Franchement, vous êtes dur parce que il y avait du jeu de position de Laurent Blanc. Ouais. Il y a trop de possession, on n'a qu'une seule tactique. Non, moi, j'ai jamais dit ça. Ouais. Moi, franchement, c'était parfait. Les autres, ils disent. Au moins, il a mis son jeu, il a mis sa patte, quoi, tu vois. Avec Emery, il y avait un peu plus de verticalité. C'était 4-3-3, voilà. Là, Tourelle, il a amené d'autres façons de jouer. On est passé à 3 derrière. Tu sais, il y a des joueurs qui jouent en défense, qui jouent en milieu, et inversement, ça inverse les postes. Il a amené plus de discipline tactique, plus de flexibilité tactique, tu vois. Donc, on ne veut pas dire qu'il a rien amené, qu'il n'a pas insufflé quelque chose, tu vois. Après, que les supporters ils comprennent pas ça, je peux comprendre l'histoire de Danilo, pourquoi il joue au milieu, pourquoi il joue en défense, Marquinhos et tout. Après, quand tu arrives dans un club, tu es obligé de faire tu fais des tests. Et lui, s'il estime qu'il est parti en finale, les gens, ils oublient que cette équipe-là, elle est partie en finale de Champions League. Et c'était il n'y a pas longtemps. Et avec ce système-là, et quand l'équipe elle allait en finale de Champions League, j'ai pas entendu les gens dire Marquinhos il joue au milieu ou tu vois, c'est tout le monde. Non, mais attends, Nuvin.
depuis le match, c'est vraiment le PSG. Hein. Il y avait vraiment, à part les individualités, peut-être de Neymar contre Atalanta, par exemple, tu vois. Mais après ça, on aurait pu se prendre, oui, on est passé, mais on aurait pu se prendre 3 buts. On aurait pu se prendre 4 buts même, tu vois, contre l'Atalanta. Oui, oui. Moi, pour moi, ces gens-là, ils ont dominé. Moi, j'étais juste là devant la télé. Je regardais, je mordais mes ongles, quoi. Mais non, mais ça, c'est pas possible. Après, oui, on est passé à la fin contre Leipzig. Bon, Leipzig, franchement, c'est une équipe qui a pas d'expérience, tu vois. Bon, on a eu de la chance quand même de passer. Mais ensuite, quand on a joué contre le Bayern, bon, moi, je dis que oui, il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu le score, bon, il y a eu 1-0, pas pour revenir en arrière, mais je vais juste montrer que même contre le Bayern, bon, il y avait, oui, peut-être c'était plus défensif, mais il n'y avait pas de mécanisme, il n'y avait pas de jeu, quoi, tu vois. En fait, c'est de ça qu'on reproche. Un truc aussi, là, tu critiques Tourelle, mais après, il y a 2 points qu'il ne faut pas oublier. C'est que son effectif, il est vraiment limité. Et c'est pour ça que lui-même, il est en conflit direct et ouvert avec son directeur sportif, Ricardo. Tous les joueurs qui sont partis n'ont pas été remplacés. Tu vois, ça, c'est le premier point. Et là, il est clairement en conflit. Je pense qu'il y a un message aussi qu'il faut passer en interne, qu'ils ne sont pas tous en accord. Et puis, deuxièmement aussi, l'effectif de Paris, comment il a été construit, par exemple, au contraire de l'effectif de Chelsea, du Bayern ou de City, par exemple, eux, ils sont construits sur 2 fortes individualités, tu vois. 2, c'est Mbappé et Neymar qui doivent être sur la composition directement. Et après, ils doivent faire avec, tu vois. Par exemple, quand tu regardes par rapport au Bayern, lui, il peut faire ce qu'il veut, tu vois. Il peut jouer son style de jeu, etc. Pareil pour Manchester City, etc. Mais l'équipe du Paris Saint-Germain, ils sont très, très limités au niveau de l'effectif et au niveau des individualités qu'ils doivent mettre sur le terrain. Et ça complique forcément sa tâche. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça. Bah après, ça complique sa tâche. Bon, oui, d'accord. Mais avec les joueurs que tu as, tu peux toujours au moins poser un certain fond de jeu, non? Si par exemple, regarde, par exemple, avant on parlait de Guardiola, par exemple. Guardiola, malgré, franchement, des fois, l'équipe de Manchester City, je les regarde, je dis, mais c'est qui ce joueur-là qui rentre? J'ai jamais vu. Mais voilà. Mais tu vois que il est dans les plans, tu vois que Guardiola, au moins, il a posé une certaine philosophie de jeu. Tu vois, il y a un certain jeu. Mais avec Tourelle, ça, je ne vois pas. Ouais, c'est vrai. Ouais, le jeu, c'est quoi? C'est basé sur la contre-attaque en général, tu vois. Parce que comme je te dis encore une fois, tu as Neymar, Mbappé qui vont vite avec le ballon. Ils ont voilà, c'est des contre-attaques en fait. C'est juste ça, c'est tout. Ils ne proposent rien du tout de spécial. Et si les joueurs, ils sont toujours blessés, comme les Icardi, les Mbappé, les Neymar, parce que là, avec ce match contre Leipzig, il y avait Sarabia, Keane, Di Maria. Est-ce que c'est un peu trop faible? Moi, je pense que ça, si l'état d'esprit est là, ça devrait passer. Après, je pense Neymar, il sera là. Je pense Mbappé aussi. Après, Icardi, il était sur le retour. Donc, mais même sans eux, normalement, en Leipzig, si tu refais la même première mi-temps que le dernier match, je pense que tu n'as pas besoin de tes talents pour gagner le match. Ouais. Et après, vu l'accumulation de blessés, si tu n'as que 11 joueurs et que tu commences à mettre des Thilo Kehrer ou des mecs Kai Ruiz et tout ça, c'est clair que c'est des gens c'est des joueurs qui n'ont pas l'expérience et ni le niveau de Ligue des Champions. Hein. Faut pas se mentir. Hein. Et après, de l'autre côté, Leipzig, tu as un collectif. Collectivement, c'est beaucoup plus fort que Paris. Et ça s'est vu que ce soit en Ligue des Champions, sur la deuxième mi-temps. Moi, je me rappelle du match du Final 8. Sur la deuxième mi-temps, pareil, ils se sont fait balader. Hein. Donc,
effectivement, ils sont plus forts. Donc, mais ils sont en danger. C'est clair qu'ils sont en danger. Après, est-ce qu'ils vont compter sur les individualités encore une fois? C'est fort probable. Hein. Et encore heureusement qu'on a Navas, parce que Ouais. c'est pas pour Navas. Mais regardons la liste des blessures. On a Bernat, Icardi, Verratti, Draxler, Neymar, Mbappé, Kipembe, carton rouge, Gay, Kerrer, Florenzi. Est-ce que c'est un peu trop? Est-ce que c'est la faute de Tuchel? Non, comme je te dis, ils n'ont pas de vraie préparation. Ils ont enchaîné directement les 2 saisons. Et ça, c'était vraiment un danger qui était qui a été signalé par rapport à la gestion du Covid. Comme tu vois, les matchs, ils s'enchaînent. Tous les jours, il y a des matchs. Là, regarde, les mecs qui sont appelés de là, regarde, ils ont enchaîné je sais pas combien de matchs ce mois-ci, après les sélections, après avec les voyages et tout. Les mecs, ils n'ont pas de préparation, donc c'était quelque chose de normal. Et c'est pas propre. C'est pas propre à l'équipe du Paris Saint-Germain. Toutes les équipes, par exemple en Angleterre aussi, c'est pareil, ils n'ont pas de préparation. Et il y a une cascade de blessés. Voilà, donc c'est quelque chose qui était prévu. Voilà. Donc, c'est quelque chose tu peux rien faire contre ça. Surtout quand tu n'as pas d'effectif étoffé et les mecs sont que d'enchaîner les matchs. Ouais, non, mais c'est ça, parce que tu vois, regarde par exemple, tu vois, le Bayern, par exemple. Moi-même, je me disais, mais attends, après qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, déjà, ils ont repris Costa de la Juve. Après, ils sont partis prendre, déjà avec l'effectif qu'ils ont, ils sont partis prendre à la. C'est le gars de Marseille, Bounassar. Bonassar. Ils sont partis prendre Choupo-Moting. Ils sont partis prendre d'autres joueurs. Donc, moi, je disais, mais pourquoi ils sont là à juste prendre des joueurs, gonfler leur effectif là, comme ça là? Et un truc, hein, ils ont tout pris à la dernière minute. Hein. Ils ont pris beaucoup de gens à la dernière minute. À la dernière minute, tu C'est vois? rare, ouais. J'ai une anecdote à te raconter. Apparemment, c'est les Lewandowski et tout, les leaders, ils sont partis taper la direction. Ils ont dit, écoute, on a besoin d'un effectif étoffé parce qu'on ne pourra pas finir la saison. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont recruté beaucoup de joueurs, en fait. Ils ont recruté beaucoup de joueurs à la fin de la dernière minute parce que c'est des joueurs qui ont mis la pression au président. Ouais, tu as vu, ils ont pris le roi Sané, tout ça. Moi, je dis, mais est-ce que tous ces joueurs-là, mais là, maintenant, on voit, ils ont été intelligents parce que, comme Mamadou l'a dit, les matchs qui s'enchaînent, tu vois, les matchs qui s'enchaînent, là, maintenant, attends, de l'autre côté, tu peux mettre le roi Sané au repos, tu as Douglas Costa, qui est aussi bon. Après, si lui, tu l'as pas, tu peux mettre Gnabry. Si lui, tu l'as pas, tu peux mettre comment, tu vois? Il y a Ouais. tellement de personnes. Contrairement à Paris, il y a bon. Après Neymar est blessé, comme tu as dit, la liste pléthore de blessés. Genre, après tous ces jours-là, maintenant, on n'a rien du tout. Il n'y a rien. On est obligé de dénicher les Javi du centre de formation. Un gars qui s'appelle, l'autre là, c'est Louis ou je ne sais pas quoi, qui vient du centre de formation. On est obligé de dénicher tous ces gens-là, quoi, maintenant. Loïc, après, par rapport à ce que tu dis, il y a un facteur qu'il faut prendre en compte, c'est le facteur coronavirus, le fait que ça a impacté les clubs, et particulièrement les clubs de Ligue 1 et le Paris Saint-Germain, et il y a le fair play financier. C'est-à-dire que Paris, sur les premières années, ils pouvaient mettre énormément d'argent sur les joueurs, mais aujourd'hui, le budget, il est restreint, tu vois. Donc, eux, le gros joueur qu'ils ont pris, c'est Icardi, parce qu'il était en pré-option d'achat. Ils ont mis les 50 millions. Mais Leonardo, il avait dit, voilà, le portefeuille, il est réduit. Il va falloir faire j'allais dire des coups, ouais, des sortes d'affaires, tu vois. Donc, Florenzi, des prêts avec option d'achat, des Florenzi, des Keane et tout. Donc, c'était, je ne prends pas la défense, hein, mais après, tu as encore une fois une affaire de gestion et de budget. Hein.
Parce que Mbappé aussi, hein, je crois que c'était un prêt avec option d'achat. Hein, un prêt avec option d'achat. Et Ouais. il payait sur. Je ne sais pas s'ils ont payé tout la deuxième année ou est-ce que c'est sur plusieurs années. Mais il y a des choses qui rentrent en ligne de compte. Hein. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le Qatar et tous les étés, tu vas dépenser 200 millions. Non, 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 c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Hein. Je pense que le Covid, il a tapé fort et fair play financier, il a tapé fort. Et tu pouvais faire. Et la preuve, hein, c'est qu'ils ont dépensé, à part Icardi, tout le reste, c'est que de l'option d'achat. Hein. Donc, même, je pense que l'année prochaine aussi, l'effet du Covid encore, et ils vont payer. Non, Keane, c'est sans option. Florenzi, c'est pas beaucoup. Mais même l'année prochaine, hein, je pense pas que ce soit porte ouverte à recruter énormément de joueurs. Hein. Donc, il ne faut pas oublier ce facteur-là qui a touché tous les clubs. Mais aujourd'hui, le Bayern, pourquoi ils peuvent se permettre de faire ça? Parce que les finances, elles sont hyper bien gérées. Ils ont pris Choupo-Moting en fin de contrat. Bounassar, je crois, ils l'ont payé 20, je crois. Mais ils avaient vendu Thiago Alcantara. Ils ont vendu Cuisance à Marseille. Donc, c'était pratiquement autant de dépenses que de rentrées d'argent. Hein. Donc, voilà. À part Chelsea, qui n'a pas dépensé ces dernières années, le Real, ils ont fait 0 transfert. Le Barça, ils ont échangé, mais ils n'ont pas recruté beaucoup de monde. Tottenham non plus. Donc, il y a cet aspect-là aussi qu'il faut prendre en compte. Hein. Marseille, 0 points sur 3 matchs. Rennes, 1 point sur 3 matchs. Le PSG, 3 points sur 3 matchs. Les clubs français sont-ils trop incompétents? On y va? Mais c'est même pas de l'incompétence. Ça fait déjà plusieurs années que c'est comme ça en Coupe d'Europe. Moi, j'entends dire en championnat, ouais, ben on va jouer la 3e place ou la 4e place, on va aller en Ligue des Champions et on va aller en Europa League. Mais pour faire quoi? Franchement, pour faire quoi? Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de détermination. On va en Ligue Europa, on met l'équipe B, on ne va pas de Ligue des Champions. Marseille, ils ont beau mettre l'équipe A, même contre Porto, mais Marseille, ça n'a pas le niveau de Porto. Pourtant, le championnat portugais, c'est pas high level. Mais tu Ouais, as c'est ça Porto, que tu je comprends pas. as Porto, tu as Benfica, mais tu as l'état d'esprit. Franchement, Marseille, franchement, je ne vais pas te mentir. Hein, je n'ai même pas regardé Marseille parce que je crois qu'il y avait un autre match le mercredi, là. Mais quand j'ai regardé le résumé, c'est catastrophique. C'est catastrophique l'état d'esprit. Et après, on ne va pas se mentir. Techniquement, la Ligue 1, mais c'est trop faible. C'est trop faible. C'est trop, trop faible. Et par contre, Rennes, c'est un peu scandaleux parce qu'ils apprennent et ils ont fait match pratiquement équitable avec Chelsea. Ils sont fait pénaliser par des erreurs d'arbitrage, mais ils ne sont pas ridicules. Ils prennent 3-0, mais ce n'est pas ridicule. J'ai vu le match, ils s'en sortent, ils jouent, et même en étant à -1 à la mi-temps, ils ont continué à jouer, ils ont bien joué. Mais à part, on est les, j'allais dire quoi, pas les bouffons de l'Europe, mais quand je vois les autres équipes, même l'équipe hongroise, Ferencváros, les gens ils jouent, ça joue au football, on a envie, on y va, on va vers l'avant. La Ligue 1, ça me fait mal de dire ça, mais c'est trop faible. Au niveau techniquement, c'est trop faible, mentalement, c'est trop faible. On est fort, même physiquement, on se fait balader. Pareil, on se fait balader en finale de Ligue des Champions physiquement. Donc Marseille, j'ai vu, je crois que c'est une équipe qui a moins couru en bloc équipe qui a fait moins de 100 km par match contre Porto. Toutes les autres équipes, elles sont à plus de 100. Ben, c'est la base du football, ça, courir. C'est la base du football. Mais après, on ne se remet pas en cause en Ligue 1 parce qu'apparemment, on est champion du monde. Donc, tant qu'on sera dans cette mentalité-là, on ne va pas aller bien loin. Hein. Et après, au niveau de l'indice UEFA, c'est catastrophique. Donc, je ne vois pas à quoi ça sert à aller en Ligue des Champions, en Ligue Europa pour se prendre tôle sur tôle. Hein. Et ça ne commence pas maintenant. Hein. Moi, je me rappelle à l'époque, Sochaux, Lille, Nantes, tout ça. Girondins de Bordeaux, ça fait des années. Hein. Bon, à faire une finale par-ci par-là, Marseille, Paris, mais c'est trop peu. Franchement, c'est trop peu. C'est trop peu. Et tant qu'il n'y aura pas une remise en cause générale du football français, on continuera à aller dans le mur. Mais voilà, le titre de champion du monde, c'est l'arbre qui cache la forêt. Hein. C'est l'arbre qui cache la forêt. À Marseille, ils sont encore. S'ils perdent encore leur prochain match, c'est encore sera la pire.
suite, il y Oui, a une série de défaites. sur la série là, des défaites. Mais Des je pense défaites qu'ils en vont Ligue des exploser Champions. Je les vois pas gagner un match, ni faire un match nul. C'est trop mauvais. C'est 12 trop défaites mauvais. d'affilée, 12 défaites d'affilée, série en cours. Mais tu te rends compte qu'on est au même niveau que Anderlecht. Même, je pense même que les clubs turcs, Galatasaray, Beşiktaş, ils font pas ça. Mais personne ne nous respecte. Personne ne nous respecte. En fait, t'es l'équipe qui sert à rien, qui donne les points à tout le monde, en fait. Tu vois Ouais. c'est quoi Là, voilà. les Anglais, ils vont bien nous appeler Ligue des fermiers. Farmers League. Ah, Parce que même, parce que même dans le groupe de Paris, l'équipe la plus faible, elle a quand même gagné un match contre Manchester United, quoi, tu vois. Ah oui. Ils peuvent un peu relancer le débat. Parce que tu dis que cette équipe-là va prendre que des défaites. Mais au final, elle est là, elle se bat, elle gagne contre Manchester United. Mais pas à Marseille, ils n'ont pas capable de faire ça. Même un nul. Başakşehir, ils ont gagné un match. Başakşehir, avec Dembaba, ton compatriote. Dembaba, 40 piges, j'ai eu des buts. Dembaba, non. Ah non, c'est honteux. Mais selon les cas, c'est différent. Rennes, franchement, ils sont là pour apprendre, mais ils ne sont pas ridicules. Franchement, il y a des erreurs d'arbitrage qui ont joué contre eux, mais sur les matchs, ils ne sont pas ridicules. Et je pense même que, sincèrement, le prochain match contre Chelsea, là, qu'ils vont recevoir, je pense qu'il peut y avoir une petite surprise. Par contre, moi, j'annonce Marseille. 6 défaites. Franchement, je ne les vois pas gagner un match. Et Paris, ça dépend du match contre Leipzig. Mais j'ai peur que ce soit un peu juste. On va aller vers le Real. Le Real arrache la victoire dans le choc contre l'Inter. Zinedine Zidane veut reconquérir l'Europe malgré des résultats négatifs et la victoire contre Inter. D'après vous, le Real Madrid a-t-il une chance de remporter la Ligue des Champions cette saison? Loïc? A-t-il une chance? Oui, parce que déjà, bon, le Real Madrid, voilà quoi, ils ont d'abord l'expérience, ils ont cet état, tu vois, cet état d'esprit. Ils ont la plupart de leurs joueurs, je pense à moitié de leurs joueurs, c'est des joueurs qu'ils ont, c'est les joueurs voilà que Zidane connaît et qui ont gagné avec Zidane, malgré que c'est vrai qu'il n'y a pas Cristiano. Mais franchement, espérons que Eden Hazard, il pourra rester en forme. Comme ça, bon, Eden Hazard, il reste en forme. Et puis, voilà, ils ont toutes les bases. Ils ont vraiment toutes les bases pour remporter cette Ligue des Champions. Parce que, en tout cas, c'est le Real Madrid, c'est un grand club. Voilà, des très grands joueurs. Ça ne panique pas, ça ne panique presque jamais. À l'arrière, il y a des joueurs voilà, comme Sergio Ramos. Quand il est là, ça panique presque pas. Tu vois, donc, ouais, il y a des chances. Pour toi, Mamadou? Pour moi, je pense que c'est un peu trop tôt pour parler de ça, tu vois, parce que la Ligue des Champions, en fait, il y a deux phases, d'après expérience. Il y a la phase de gestion, la phase de groupe, etc., où les clubs mettent la priorité sur le championnat. Donc là, l'important, c'est d'engranger des points et de passer. Et après, tu as l'autre partie, c'est le money time, où tu as tous les gros matchs d'aller-retour, tu vois. Donc là, je pense que Real Madrid, encore une fois, il ne faut jamais les sous-estimer. Ils ont l'expérience, comme il a dit Loïc. Mais je pense que c'est un peu trop tôt pour définir un favori. Voilà, je pense que c'est un peu trop tôt, mais ouais. C'est en fonction de comment ils vont gérer l'après. Moi, je pense que ça dépendra de. Déjà, l'entraîneur, il est déjà écouté par les joueurs. Déjà, il est suivi par les joueurs. Après, ça dépend juste comment il va gérer les blessés, comment il va gérer Benzema, parce que Benzema, c'est l'attaquant qu'ils ont. Comment il va gérer voilà, son effectif avec les blessures. Ça dépendra de ça, mais je pense encore une fois que c'est un peu trop tôt pour en parler. Nivin, le prochain match contre Real serait encore Inter. Alors, est-ce que le Real, ils n'ont pas droit à l'erreur de perdre? Parce que le match
contre Inter, le 3-2 qu'ils ont gagné, c'était un peu difficile pour eux. Est-ce que ça aurait le même résultat ou une autre victoire pour le Real? Parce que avec les difficultés qu'ils avaient contre les autres équipes, est-ce qu'ils n'ont pas droit à l'erreur pour les prochains matchs? Ouais, je pense que le Real qu'on a connu avec Cristiano et quand ils étaient vainqueurs, c'est un Real qui est différent. Ils ont moins de marge parce que déjà, ils ont moins de bancs. Ils ont beaucoup de blessures aussi, hein. Ce qu'on a oublié de dire tout à l'heure, c'est que les blessures, ça touche tous les clubs, hein. Soit Carvajal, Ordozzola, là on voit Odegaard. Hazard Voilà, encore. ils ont énormément de pépins. Et je pense qu'ils ont moins de marge. Et tu as des joueurs qui jouent plus. Isco, par exemple, je sais pas pourquoi. Il a pas joué encore. Je sais pas pourquoi. Il est pas blessé. Il est sur le banc, mais il joue pas. Donc, je sais pas. Et ouais, je pense que la marge, elle est plus serrée cette année-ci. Et en fait, je me demande, est-ce que, ce qu'on disait tout à l'heure pour Guardiola et pour Zidane, est-ce que par rapport à l'effectif qu'il a aujourd'hui, le message qu'il peut donner, quand ces gars-là, ils ont gagné 3-4 Ligues des Champions, quel discours tu peux leur tenir pour leur dire, bon les gars, vas-y, on va en chercher une autre. Tu vois, c'est compliqué de se motiver, tu vois. Pour des mecs qui ont rien gagné, tu peux leur dire, bon les gars, il faut qu'on aille chercher la Champions League, on va jamais chercher, on y va. Là, tu as des mecs qui ont déjà les 3-4 Ligues des Champions et tu as des mecs qui commencent à arriver à un âge conséquent, tu vois. 33, 34, 35. Après, tu as toujours des tauliers. Mais je pense que, bon, je veux me mouiller un peu, je pense que que ça va être un peu compliqué pour le Real, mais eux, ils ont l'ADN pour. Mais je pense qu'ils ont un effectif un peu trop juste, vu qu'ils n'ont pas recruté cette année. Et je pense que ça va être compliqué, mais ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils reçoivent l'Inter chez eux. L'autre match là, que j'ai vu, c'était un match très équilibré, ça a tourné en leur faveur. Et le prochain match, il va être décisif. Si l'Inter, ils avaient mieux joué certains coups, ils auraient pu avoir 3-3, un match nul, ou même ils auraient pu gagner l'Inter. Et après, ils reçoivent Mönchengladbach. Et Mönchengladbach, ça joue à domicile comme l'extérieur. Donc, ça va être un groupe hyper ouvert. Mais si je mettrais une pièce, je sais pas, hein. Mais je vois pas le Real gagner, mais je peux me tromper.